bushinenge manje kula subisula utiataku kom no will bushinenge manje haba fubusi kisibusi kom no will bushinenge. Pour ce deuxième épisode, petit rappel pour ceux qui ont raté le premier. Nous parlons culture et migration dans le cadre de la sortie prochaine du nouvel album des Collectors, Guyane Héritage, deuxième degré, Misi-Contrée. Après avoir évoqué les peuples premiers, la déportation africaine et la grande expédition de 1763, nous allons parler de ces populations qui composent la Guyane et qui font partie de notre histoire. La Guyane a connu de multiples migrations. Nous allons évoquer 3 d'entre elles, martiniquaises, haïtiennes, mais aussi l'immigration sainte-lucienne qui, elle, remonte au XIXe siècle. En 1873, la découverte d'or en Guyane amène un certain nombre d'orpailleurs. Nous avons parmi eux les Antilles anglaises avec les Saint-Luciens qui vont progressivement s'installer en Guyane et contribuer fortement à la création des communes de Saül, de Saint-Élie et développer aussi le littoral guyanais. Toutes les maisons que nous appelons maisons créoles, les orpailleurs ont fortement contribué à la construction de ce littoral et de la construction de l'intérieur de la Guyane. Avec la départementalisation en 1946, on voit progressivement les orpailleurs quitter l'intérieur de la Guyane parce qu'ils sont plutôt intéressés, à partir de 1946, par les emplois administratifs. Donc on va assister véritablement à de l'exode rural. Jennifer Szabo, avec le Cassé Rose, une musique inspirée de 2 cultures, celle de son père Saint-Lucien et de sa mère guyanaise. La rose et le casséco ont donné ce rythme guyano-saint-lucien qui nous a séduits. À proximité de Sainte-Lucie, île anglophone et créolophone, se trouve la Martinique. Elle a connu au début du XXe siècle une grosse catastrophe naturelle qui a provoqué une forte migration de Pirotins. Ils ont trouvé en Guyane une terre d'accueil. En 1902, avec l'éruption de la montagne Pelée, nous nous retrouvons avec une population en Martinique qui est en difficulté. Le gouvernement lui propose de rejoindre la Guyane. Mais finalement, on se rend compte que malgré ces difficultés rencontrées en Martinique, ils ne sont que 500 à accepter cette proposition, parce que la Guyane a une image extrêmement négative. Ces 500 personnes vont être installées dans la région de Rémière-Montjoly et vont y développer progressivement l'agriculture. La commune existait déjà, mais ce sont des populations qui se sont installées dans cette commune pour pouvoir y développer l'agriculture et y participer au développement économique de la Guyane. Cette chanson est née en 2011 dans le cadre du Festival international du conte Paul-Henri Gérard lors d'une résidence artistique à Mana. Victoro de la Martinique a collaboré quelques jours avec le groupe Bushinage New Combinati pour nous réaliser ce chef-d'œuvre. Cette alliance artistique est la preuve que nos richesses musicales n'ont pas livré tous leurs secrets. La Guyane, terre d'accueil avec des migrations climatiques, reçoit aussi des immigrés politiques avec, par exemple, la population haïtienne. Nous sommes en 1963, avec l'arrivée des premiers Haïtiens en Guyane qui fuient la dictature des Duvalier. Lili Gano, un Haïtien originaire de Daquin, arrive en Guyane avec une trentaine de personnes et il a dans l'idée de créer une exploitation d'huiles essentielles. Son projet échoue. Mais il revient 2 ans plus tard, on est en 1965, et il revient cette fois avec 65 personnes. Ces Haïtiens vont s'installer progressivement en Guyane. Au début, c'est une petite communauté.
Et progressivement, avec le regroupement familial et aussi la fuite des différents, et cette instabilité politique des différents régimes politiques installés en Haïti, cette population va s'organiser et progressivement s'intégrer dans le tissu économique guyanais. Donc on se retrouve avec une soixantaine de personnes dans les années 60 pour aujourd'hui avoir une communauté haïtienne qui s'est installée en Guyane depuis un certain nombre d'années et qui a grandi dans le pays. Kalito Coupé, lui, est arrivé en Guyane il y a une dizaine d'années. Son parcours musical l'a emmené d'Haïti jusqu'aux États-Unis et c'est ici, en Guyane, qu'il a posé ses valises. Bien connu dans le milieu artistique, il a fortement été inspiré par la voix de Silo. Il a fait une version troubadour de son grand succès « Pas joué Kélamou ». Il a aussi réuni des musiciens guyanais après le tremblement de terre de 2010 qui a ravagé Haïti. Kalito Coupé a écrit et composé un titre en hommage à son pays, une chanson interprétée par Mino. Priez pour Haïti est une composition haïtienne avec une interprétation 100% guyanaise. Je vous propose d'en écouter un extrait. Son catastrophe, le monde, pas cablier. Même si nous pas sorti Haïti. Devant bon Dieu, nous tous